Le réseau de santé Horizon comprend que la bonne santé dépasse ses hôpitaux et les autres services de soins de santé. La bonne santé commence où les gens vivent, travaillent et s'amusent. Elle commence chaque jour dans les collectivités des 4 coins de la province. Nos partenaires font la promotion du mieux-être et aident à éliminer les obstacles aux services de soins de santé qui sont nécessaires pour être en bonne santé. Chaque jour, il y a des gens qui aident le réseau de santé Horizon à réaliser sa mission. Nos partenaires s'efforcent de bâtir des collectivités fortes, ouvrant des horizons qui aident les gens à vivre en santé. C'est la raison pour laquelle le réseau de santé Horizon a créé les prix de mérite pour la santé communautaire. Nous voulons célébrer l'excellent travail qui s'accomplit autour de nous pour aider les gens à vivre en santé. Mais le travail va au-delà de cela. Il permet aux gens de se perfectionner, de s'épanouir et de réussir. Lorsque nous avons lancé ce projet, nous n'avions aucune idée du genre de réaction qu'il produirait. Quelle surprise! Nous avons reçu plus de 80 soumissions pendant notre première année. Cela représente plus de 80 personnes ou groupes qui aident les gens à vivre en santé. Permettez-nous de vous présenter les gagnants de 2017. Nous avons des gagnants dans les catégories suivantes. Sécurité alimentaire. Le Centre de ressources Crescent Valley offre de nombreux programmes et services destinés à aider les résidents vivant dans la pauvreté et ayant de la difficulté à faire des choix alimentaires sains et abordables. Les programmes de sécurité alimentaire du Centre de ressources sont parmi les plus populaires. Le club d'achat mensuel d'aliments permet aux Néo-Brunswickois qui autrement seraient incapables de se payer des aliments nutritifs d'avoir accès à des fruits et légumes frais à bas prix. À Moncton, nous avons le Centre d'alimentation communautaire Peter McKee. C'est un lieu de rassemblement, un jardin communautaire, un magasin d'occasion et une banque d'alimentation. En réalité, c'est beaucoup plus que cela. C'est un lieu d'accueil où les gens se réunissent et peuvent avoir accès à des services et à des aliments sains et nutritifs dans un milieu respectueux et ouvert à tous. Dans la région de Miramichi, nous offrons le programme de boîtes de fruits et légumes Pensez frais. Comme le prix des aliments est élevé, il est difficile ou impossible dans certains cas pour les citoyens d'avoir accès aux aliments dont ils ont besoin pour être en santé. Un réseau d'entreprises et de gens soucieux de leur venir en aide a uni leurs efforts à ceux de fournisseurs locaux pour commencer à acheter des fruits et légumes en grande quantité afin d'obtenir un prix moins élevé pour les gens de Miramichi. Pensez frais offre maintenant des sacs d'aliments frais de 10 $ et de 20 $. Tout le monde travaille ensemble. À divers endroits dans le comté de Northumberland, les élèves du secondaire et les bénévoles se chargent d'emplir les sacs et les aînés les distribuent. Le résultat, les gens mangent plus de fruits et de légumes que jamais. Pensez frais offre même des idées de recettes et des instructions pour la cuisson des légumes moins connus. Les prix de mérite pour la santé communautaire du réseau de santé Horizon dans la catégorie Mieux-être des aînés soulignent le travail de groupes extraordinaires qui offrent des services aux aînés dans le but de les faire bouger. Gail Farnsworth de Nakawik est l'une de ces personnes. Ayant constaté le besoin d'encourager les aînés à être actifs, elle a créé un certain nombre d'activités physiques et sociales à l'intention des aînés. La participation massive. Aujourd'hui, les aînés participent à plusieurs activités saines. Bon nombre d'aînés n'avaient jamais participé à ce genre d'activité. Tout le monde à Nakawik connaît les programmes et fait souvent des commentaires sur le nombre d'activités saines offertes dans la collectivité. De Nakawik également, nous avons Rowena Simpson. En plus d'avoir été au service de sa collectivité en tant que conseillère municipale et maire, Rowena fait du bénévolat depuis 22 ans pour River Valley Lifeline, servant la région de la vallée du fleuve Saint-Jean depuis Nakawik jusqu'à Plaster Rock. Elle est d'avis que ce service fournit aux aînés le soutien dont ils ont besoin pour vivre à domicile en toute sécurité, ce qui leur permet de vivre plus heureux et plus longtemps. Rowena préside le conseil d'administration de River Valley Lifeline depuis les 10 dernières années et attribue aux autres membres du conseil le mérite d'aider les aînés de l'ouest du Nouveau-Brunswick à vivre de façon autonome en toute sécurité.
Les clients de River Valley n'ont qu'à appuyer sur le bouton si quelque chose leur arrive et Rowena et l'équipe de River Valley Lifeline leur viennent en aide. Dans le village de Doketown, la bibliothèque locale est l'endroit idéal pour tous les groupes d'âge, compte tenu de la vaste gamme de programmes offerts. Elle est surtout un lieu de rencontre sociale qui permet aux aînés de rester engagés et actifs. Comme dans plusieurs collectivités rurales du Nouveau-Brunswick, beaucoup d'aînés vivent seuls, sans membres de la famille à proximité. La bibliothèque locale est devenue un endroit où marcher, courir, littéralement, s'exercer sur chaise et faire de nombreuses autres activités. Le manque d'activités de loisirs est souvent un obstacle au mieux-être communautaire. Dans la catégorie accessibilité, nous reconnaissons le travail accompli pour accroître les services offerts aux collectivités ou à une population particulière. Lorsque Dr. Sean Morrissey a ouvert son cabinet médical à Minto, il s'est vite rendu compte qu'il existait peu d'activités dans la collectivité pour les jeunes ou pour quiconque. Minto n'avait pas de centre de loisirs, mais elle disposait d'un grand terrain dans la région de l'ancienne mine de charbon. Dr. Morrissey a décidé de tracer lui-même des pistes pour vélos de montagne de 4 km auxquelles tout le monde dans la collectivité a accès. Aujourd'hui, Dr. Morrissey et un groupe de bénévoles dévoués entretiennent des sentiers qui s'étendent sur plus de 40 km. Devenu un centre du vélo de montagne, Minto accueille maintenant des tournois provinciaux. À l'heure actuelle, des gens de tous les âges, aussi vieux que 83 ans, s'essaient au sport et vivent plus sainement. Vous n'avez pas de vélo? Pas de problème, on prête des vélos et on offre des cours gratuits. Il y a également un excellent travail qui est réalisé pour promouvoir le mieux-être des jeunes partout dans la province. À l'école Natoganeg à Eelground, un groupe d'élèves, les Natoganeg Youth Champions, est déterminé à aider l'école à faire des choix sains et à le faire de façon cool. Ces élèves se chargent de tout. Ils ont 3 jardins publics qu'ils cultivent pour soutenir la banque alimentaire communautaire. Ils ont aussi une cuisine familiale et servent des repas sains aux élèves. Ils ont même fait du buffet à salade de l'école l'endroit qu'il faut voir et où il faut être vu. L'impact positif a été énorme et se fait ressentir dans toute la collectivité. Grâce au programme communautaire et au programme de déjeuner dans les écoles, il est plus facile de s'assurer que les élèves reçoivent la nourriture dont ils ont besoin pendant la semaine. Mais que se passe-t-il pendant la fin de semaine ou pendant les vacances scolaires plus longues? C'est le programme Got Your Back de l'Église baptiste True North à Florenceville qui est mis en place. Les responsables du programme travaillent de près avec les écoles locales pour repérer les élèves qui manquent de nourriture à la maison. Chaque vendredi, ces élèves reçoivent discrètement un sac à dos contenant des céréales, des fruits, des barres de céréales et d'autres bonnes choses à manger pour les aider, eux et leurs familles, à passer la fin de semaine. À Moncton, l'Église anglicaine St. Philip's, en collaboration avec la Queen Elizabeth School, offre des cours de couture et de cuisine pour aider les jeunes. Plus de 50 jeunes ont suivi les cours et appris ces précieuses habiletés. Et ils ne sont pas les seuls à en profiter. Le programme de couture a entre autres confectionné des vêtements pour les enfants d'Haïti et des couvertures pour la SPCA. Les apprenants du programme de cuisine font des choix alimentaires nutritifs et peu coûteux qu'ils peuvent ensuite utiliser à la maison. Ces programmes offerts par l'Église anglicaine St. Philip's enseignent aux jeunes d'importantes habiletés fondamentales qu'ils peuvent utiliser à des fins pratiques et qui contribuent à remonter leur estime de soi. Qui sait, l'un d'eux y trouvera peut-être un parcours de carrière. À Fredericton, le programme I Am Me, dirigé par l'East and Central African Association for Indigenous Rights, aide les jeunes à rester sur la bonne voie. Cet organisme sans but lucratif travaille dans les collectivités avec les enfants, les jeunes et les adultes afin de promouvoir la santé, les droits de la personne et la paix auprès des populations vulnérables. I Am Me est un service unique qui vise à la fois de nouveaux arrivants et les jeunes des Premières Nations. Les adolescents de ces deux populations font face à des défis semblables et les programmes fructueux qui leur sont offerts renforcent leur résilience en plus de les aider à prendre leur santé physique et mentale en main. Chaque année, l'association travaille avec plus de 70 jeunes et leur donne des moyens d'agir sur leur avenir.
Un travail énorme est fait chaque jour dans nos collectivités dans le domaine de la santé mentale. Voici quelques exemples. Nous vous présentons Lise Brun. Dans son propre cheminement vers la santé mentale, après avoir lutté contre le trouble de stress post-traumatique, elle a créé une bibliothèque au Centre des services de santé mentale et de traitement des dépendances de la rue Albert à Moncton. Elle s'est rendue compte que les gens atteints d'une maladie mentale n'avaient pas accès aux livres et aux renseignements susceptibles de favoriser leur rétablissement. Grâce à la vision et au vécu de Lise, le réseau de Santé Horizon et les services des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick travaillent ensemble pour rendre le système des bibliothèques plus convivial. Le projet en est toujours aux premières étapes. Nous avons hâte d'en savoir plus. La Société de schizophrénie du Nouveau-Brunswick offre ses services à l'ensemble de la province. Elle vise à aider les personnes atteintes de schizophrénie à vivre une vie normale, heureuse et saine et à devenir des membres actifs de leur collectivité. Elle offre entre autres le programme Achieves, qui aide à trouver de l'emploi aux personnes souffrant de schizophrénie. Elle offre aussi d'autres programmes, notamment Strengthening Families Together, l'entraide, la force des familles, et Your Recovery Journey, votre cheminement vers le rétablissement. Ces services et ces soutiens sont indispensables pour les personnes vivant avec la schizophrénie, une maladie mentale ou des dépendances, de même que pour leur famille. AIDS St. John travaille chaque jour avec les citoyens les plus marginalisés. Par l'entremise d'une variété de programmes, l'organisme trouve les services qui conviennent aux gens, qu'il s'agisse de fournisseurs de soins de santé, de thérapie, d'aliments ou d'un logement. Chaque jour, au mieux de son habileté, il veille à ce que les gens obtiennent les soutiens dont ils ont besoin. Living SJ est un autre groupe qui est actif chaque jour dans la région de St. John. Il s'efforce de réduire la pauvreté et d'améliorer la santé. Un réseau de dirigeants représentant les entreprises, le gouvernement, le secteur sans but lucratif et les quartiers a uni ses efforts pour mettre fin à la pauvreté générationnelle à St. John. Les travaux visent 5 quartiers prioritaires et mettent l'accent sur l'emploi, l'éducation, la vie de quartier et la santé. Un travail merveilleux est fait chaque jour à l'échelle de la province. Un travail énorme. Tous ces groupes sont des partenaires du projet Aider les gens à vivre en santé du réseau de Santé Horizon. Nous ne pouvons pas mener ce projet seuls. Nous tenons à rendre hommage à tous les récipiendaires des prix de mérite pour la santé communautaire de 2017. Félicitations!